en utilisant les techniques les plus modernes de projection, le berceau du cinéma. Place maintenant à notre hommage quotidien cette semaine à une chanteuse qui continue à donner des frissons à tout le monde quand on l'écoute chanter. C'est Édith Piaf, décédée il y a tout juste 50 ans aujourd'hui. Un hommage que nous continuons aujourd'hui avec un musée qui lui est entièrement consacré à Paris, bien sûr, grâce à un passionné et à l'association des amis d'Édith, Jean Chubillot et Éric Delpech. Bonjour, soyez les bienvenus au musée Édith Piaf. Édith Piaf a vécu dans ce petit appartement. Depuis 1967, Bernard collectionne tout ce qui concerne la môme, qu'il rencontra plusieurs fois. Les amis de mes parents allaient chez Édith la voir et m'ont dit on t'emmène, tu verras Édith Piaf. Et moi, tout bêtement, j'avais 17 ans, je leur dis oh, ça m'intéresse pas, je sais pas qui c'est. Et contraint forcé, j'y suis donc allé. Et j'ai vu apparaître dans l'entrebâillement du grand boulevard Lannes une petite bonne femme en robe de chambre avec des bigoudis sur la tête, du gras sur les lèvres parce qu'elle sortait de son lit, elle se mettait toujours du gras pour dormir. Et puis en définitive, je dis aux amis de mes parents, je dis mais qui c'est celle-là? Ils me disent mais c'est Édith Piaf. Et je leur ai dit mais attendez, c'est pas une grande chanteuse ça. Et puis bon. Le temps a passé dans l'après-midi, elle s'est habillée, et répétition, et là, j'ai été complètement pris par le personnage. Quelle année? 58. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Donc, dès le départ, il y a eu des quiproquos comme ça, où elle a dit « j'ai failli naître dans la rue ». Qui a été traduit par le journaliste, elle est née dans la rue, puis elle a dit mais c'est pas bête du tout son histoire, je garde. Toujours avec le même journaliste, elle lui avait dit, puis alors j'ai failli être aveugle, puisqu'elle a eu une double kératite, qui était une maladie des yeux, qui se guérissait normalement, et lui il a dit, elle a été aveugle, et elle est allée à Lisieux, et elle a été guérie miraculeusement. Et c'est faux? Bien sûr, absolument. C'est Théo Sarapo, son mari, qui lui a acheté, parce qu'elle aimait les petites peluches, et il lui avait acheté un ours de sa grandeur à elle, donc 1,47 m. Alors ce sac est très joli parce qu'il est tout en croco, et on le revoit porté par Théo. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bernard fait partie de l'association des amis d'Édith. À ce titre, il signe aujourd'hui un ouvrage où figurent de très nombreux témoignages. Tel un journaliste, il a recueilli des informations par centaines pour cerner la personnalité si complexe d'Édith Piaf. Et dans son musée, des témoignages d'amour, comme celui du champion Marcel Cerdan. On n'a pas l'impression que Piaf portait ce genre de vêtements. Or, elle l'a porté à New York pour aller à l'ambassade de France lorsque Cerdan est devenu champion du monde. Donc on les retrouve tous les deux sur cette photo, et donc robe de soirée. Alors ça, c'est une robe qu'elle a portée à l'Olympia 1961-62 et Bobino 63. Donc dernière robe de scène. Un petit musée qui ne se visite que sur rendez-vous. Formidable musée. Et si vous vous intéressez à la vie d'Édith Piaf, décédée il y a 50 ans aujourd'hui, je vous conseille ce livre de Robert Belleret, Piaf, un mythe français, édité chez Fayard. Un gros livre de 800 pages, il y a tout dedans. Avant de vous quitter, la bourse, elle va très bien alors qu'il est plus 1,55% à 4190 points. Dans un instant, Evelyne Delia avec les températures qui dégringolent. À 20h, Gilles Boulot. Et on se quitte d'ailleurs avec ces quelques images de l'automne qui arrivent. On était avec elle au début du journal. En montagne, on attend la neige à partir de 1000 mètres cet après-midi. Couvrez-vous. Bon après-midi. À demain.